Bonsoir à toutes et à tous. Mercredi 12 juin, bientôt 18h15. On est un tout petit peu en retard ce soir. C'était pas facile de passer de la rive droite à la rive gauche. Les ponts sont bloqués. Mais c'est là la rançon du succès, Guy Pessiot. Ça marche l'Armada. Ça marche. Là, effectivement, on vient d'avoir une évacuation de nouveau sur l'Armada. Donc, on avait bloqué le pont pendant quelques temps. Mais l'Armada, ça marche. Le défilé de marins, c'était magnifique. Alors, c'était cet après-midi. Il y a du monde dans la ville, il y a du monde sur les quais. C'est bien parti depuis déjà le week-end dernier. Mesdames et messieurs, Guy Pessiot, l'historien, l'expert du patrimoine et notre consultant sur ces grands directs Armada, midi et 18h. Avec en plateau à côté de vous, c'est Charlotte, c'est l'étudiante. Charlotte, coucou. On va se retrouver tout à l'heure parce que vous nous faites des petits sujets avec de l'énergie, et de la vivacité, de la fraîcheur. Je ne la présente plus, Charlotte Lefrançois, qui est la responsable d'édition de ces directs, et elle va nous annoncer une belle surprise. Restez avec nous. Et puis il y a aussi le jeu concours qu'on a lancé sur Facebook à midi, qui se poursuit. Et on va revenir avec Isaline, qui va vous rappeler ce qu'il y a à gagner. Vous pouvez participer pendant ce grand direct de 18h. Mais pour l'instant, place aux images. C'était hier soir. Que font les marins le soir pendant l'Armada? Regardez. My satisfaction. Voilà, c'est le soir, c'est la fête, c'est l'Armada, Guy Pessiot, c'est ça aussi, les marins. Finalement, qui a dit qu'en Normandie, on était un peu plan-plan? Non, ça donne, hein. Puis si on en croit aussi la Gazette, ça marche aussi sur les sites de rencontres. Les marins rencontrent beaucoup de Rouennais et Rouennaises. C'est intéressant aussi, tout ce qui se passe avec les objets modernes maintenant. On peut se rencontrer plus facilement qu'en 89. Donc va y avoir des pleurs lorsque les marins vont partir dimanche, à nouveau, comme au cours des 6 précédentes Armadas. Voilà, les images à nouveau vont arriver. On va vous montrer l'ambiance qu'il y avait sur les quais cet après-midi même. On est allé faire des images. Maintenant, ce que vous avez préparé, Charlotte, quel est le secret que vous avez gardé jusqu'à présent? Alors en effet, on se trame depuis quelques jours. On a été sur le bateau qui est le préféré des Rouennais, de France, des visiteurs en tout cas, celui-là où il y a le plus d'ambiance. On dit même que c'est le bateau où il y a une boîte de nuit dessus. Oui, tellement il y a de la musique. Après, donc le côté moque, disons-le, le côté oui, moque. le Et donc bateau effectivement, on ne pouvait pas, Charlotte, continuer ces directs sur PNTV sans imaginer de recevoir les marins du côté moque. En effet, qui nous retrouveront dans quelques minutes, donc restez avec nous. Voilà, et donc ce matin, donc, il a fallu discuter avec les officiers du bateau, il a fallu discuter avec l'officier de liaison de la Marine nationale, et puis coordonner tout cela avec le PC Presse, parce que c'est comme ça que ça se passe quand un média souhaite avoir avec lui sur un plateau, par exemple, comme chez nous, les marins du Côté-Moq et d'autres marins encore. Donc bravo à l'équipe qui nous a été chercher les marins. Et alors maintenant, le jeu concours, tout de suite. Non, pas tout de suite, on fait encore un peu de suspense. Allez, on va sur les quais, c'était cet après-midi. Regardez l'ambiance qu'il y a sur l'Armada de Rouen. Là, on est obligé de...
Encore des images à venir juste après l'intervention d'Isaline. Alors, Isaline, ce jeu concours que nous avons lancé à midi dans le 12h, plus celui que vous relancez dans cette édition de 18h, dites-nous tout. Alors pour commencer, effectivement, pour le jeu concours de ce midi, nous avons le nom de la gagnante et il s'agit de Géraldine Lambard. Donc pour rappel, le jeu concours nous permettait de gagner 2 balades en bateau sur le Belém. Ah non, c'est pas des balades en bateau, c'est une visite et privilège du navire, c'est-à-dire que nous avons obtenu, je me permets de rectifier. Ouais, mais il n'y a pas de souci. Isaline, elle était déjà partie en bateau, elle avait gonflé les voiles, et hop, les embruns faisaient leur travail. Non, c'est une visite tout à fait privilège, puisque VIP, je pourrais dire, vous qui avez gagné, vous allez être accueillis par le commandant, par Aymeric Gibet, sans doute que le président de la Fondation Belém sera là également pour vous accueillir, et vous allez visiter tout le Belém, vous pourrez même aller dans la salle des machines, si ça vous chante, les parties du Belém, Guy Pessiot, qu'on ne voit jamais, parce que le public ne visite que les superstructures et les ponts supérieurs. Ou alors il faut participer, être stagiaire et monter pendant plusieurs jours sur le Belém, mais là c'est effectivement un privilège de descendre dans la cale. Voilà, alors donc redites-nous, Isaline, qui a gagné ? Géraldine Lambard. Géraldine Lambard, donc avec la Voilà. personne de votre choix, comme on dit toujours dans ces cas-là, vous allez pouvoir visiter tout ce que vous voulez comme un invité très privilégié sur le Belém. Merci beaucoup. Et puis on termine avec un peu d'images. C'était encore. J'ai un petit détail. Ah oui, même, le petit jeu concours. voilà, Décidément. mais Alors moi ce soir les embouteillages, ça m'a complètement décalé. C'est surtout pour Madame Lambard. Surtout, il faut nous envoyer un message privé sur la page Facebook Normandie, Paris Normandie, avec bien évidemment vos coordonnées, votre nom de famille et le nom de famille de la personne qui va vous accompagner, pour qu'on puisse effectivement avoir toutes les infos et les transmettre au Belém. Voilà, super. Et puis le jeu concours de ce soir pour cette édition de 18h. Oui, alors le jeu concours de ce soir, même principe que le jeu concours d'hier, sauf que le cadeau n'est pas le même. Cette fois-ci, il s'agit d'une bande dessinée qui est sur le thème de l'Armada. C'est vraiment la BD de l'Armada et elle sera dédicacée notamment par l'illustratrice. Donc il faut participer en likant la page Facebook Paris Normandie et ensuite en commentant la vidéo du direct. En dessous, toujours le même hashtag Fernand de Rouen et le tirage au sort sera après l'émission. Et maintenant, encore des images du témoignage de cet après-midi. Vous qui ne pouvez pas vous rendre à l'Armada, regardez, c'était l'ambiance de la journée sur les quais rive gauche. Ils sont là, nous sommes absolument ravis, nous sommes presque hystérisés d'avoir les marins du Cuauhtémoc. Voilà, les caméras de Adrien Pulby vont nous les montrer. Moi, je voudrais qu'on les applaudisse, Gisèle, vous qui êtes l'interprète. On les applaudit, on vous applaudit. Vous pouvez vous applaudir aussi, Voilà. Est-ce que Gisèle, interprète franco-espagnol, est-ce que Gisèle, vous pouvez leur dire qu'on est leur témoigner notre grande satisfaction parce qu'ils sont un peu la coqueluche des Rouennais, les marins du Cuauhtémoc. Aquí les damos testimonio de la enorme satisfacción que es para nosotros estar aquí con ustedes, que ustedes estén aquí con nosotros porque son un poco la estrella de este evento. Un gusto estar aquí con ustedes también. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Alors, est-ce qu'on peut avoir vos noms? Sus nombres, por favor. Mi nombre es Guillermo Román Rodríguez. Guillermo. Ça va vite, hein, j'ai du mal à comprendre, ça va très vite. Encore une fois. Lentamente, por favor. Guillermo Román. Ah, Guillermo. Guillermo. Román Román Rodríguez. Jorge Zamora. Perla Castro. José Luis Villanueva. Alors,
Vous avez à bord du Cuauhtémoc un équipage de combien de personnes? Racontez-nous. ¿Cuánta tripulación tienen a bordo del Cuauhtémoc? Tenemos 258 personas a bordo del buque. 258 personas a bord. Actuellement, à bord bord. du C'est-à-dire que bateau. le navire qui est arrivé à Rouen, 258 personnes. Llegó aquí a Rouen con 258 personas. 258 D'accord. tripulantes a Exactement. bordo. Et alors, je vois que ce soir, il y a des représentants du sexe masculin, il y a une représentante du sexe féminin. Combien de marins hommes êtes-vous sur le Belém et combien de marins femmes? Veo que aquí hay representantes masculinos y femeninos. ¿Cuántos hombres marinos y cuántas mujeres hay en el barco? Bueno, somos 23 mujeres y el resto es personal masculino. 23 femmes et le reste, ce sont des hommes. Alors, une petite consigne technique. Là encore, c'est du direct. On a une prise micro qui apparemment a lâché. Donc, il faut que... le prénom, c'est ¿Cómo te llamas? Jorge, Jorge. Il faut prendre un micro pour deux. Celui-là, là-bas, ne marche plus. Donc, Ese il faut micrófono qu'il- no funciona, así que tienen que Voilà, utilizar los celui-ci. dos. Il faut, Sí. voilà, celui-ci. Póngalo Vous en avez- el medio. il faut qu'il se serve du même micro. Hein. Ouais, Tienen que voilà. utilizar el mismo micrófono. ok. Alors, est-ce que vous étiez déjà venu à Rouen précédemment sur une armada? ¿Habían Précédente? venido alguna vez antes a Rouen para una armada? Bueno, yo no, pero el barco sí ha venido en diferentes ocasiones y muy buena experiencia. Cada vez que viene es una experiencia nueva y demasiado hermosa. Pas moi personnellement, mais le bateau y a été à plusieurs reprises et à chaque fois l'expérience a été merveilleuse. Donc, vous avez découvert la ville de Rouen. J'imagine que depuis mercredi que vous êtes arrivé, vous êtes allé vous promener dans la ville. Moi, j'aimerais savoir le ressenti, l'impression que vous avez à découvrir cette ville. Seguramente desde su llegada el miércoles ya han visitado un poco la ciudad. ¿Cuál ha sido su vivencia al descubrir la ciudad? Bueno, hemos visitado muchos lugares hermosos. Sin duda nos vamos a llevar muchos recuerdos bonitos de este lugar. Nous avons visité plein d'endroits merveilleux, très très beaux, et nous allons garder des souvenirs très très longtemps. Sí, la verdad, mucha historia, muchos edificios muy bonitos y la gente muy cálida, muy alegre siempre. Beaucoup d'histoires, de très beaux bâtiments et les gens très chaleureux, toujours. Donc, Rouen, c'est la première fois. La France aussi, c'est la première fois. Rouen es la primera vez que están. Oh, Francia on voit- también es la Sí. primera Sí. vez que están aquí. Gisèle, Sí. on voit des images ce sont des images du Cuauhtémoc là qui passent pendant que nous parlons. Alors donc la France pour la première fois. For the first Primera time. vez en Francia. Sí, también primera vez. Ouais. Primera vez en Francia y pues por lo tanto en Rouen. Donc première fois en France et donc hors Rouen aussi. Et vous aussi. Sí, igual, première primera fois vez en France aussi. Francia. Alors ils sont comment les Français? Alors je vais demander peut-être à vous comment sont les Français, puis à vous je vais vous demander comment sont les Françaises. Entonces, queremos saber cómo son los franceses y cómo son las francesas. Son muy agradables, son muy carismáticos Ils y sont très agréables, très charismatiques Très charismatique. Ah bon? sí, son muy serviciales también. et ils sont très au service des gens toujours. C'est vrai. Bah écoutez, tant Très mieux. hein. serviables. Alors maintenant les Françaises. Y las francesas, Muy hermosas todas las francesas. très belles, toutes les françaises, très belles. Bueno, es que son muy lindas y al vernos con los uniformes, pues no sé, nos muestran mucha amabilidad. Elles sont très mignonnes et dès qu'elles nous voient en uniforme, elles sont très très courtoises et aimables avec nous. Alors, moi j'ai une question. Vous savez, j'ai plein de questions, hein, mais j'en ai une notamment qui me taraude un petit peu. Combien sur les 258 membres d'équipage, hein, c'est ça, 258 personnes sur le Cuauhtémoc, combien y a-t-il de célibataires? ¿Cuántos solteros hay de los 258 miembros de la tripulación? Bueno, en cuanto a zarpas, todos solteros. Dès qu'on met un pied sur le bateau et que le bateau part, tout le monde devient Ah, tout le monde célibataire. est célibataire dès qu'on est à terre. Ah bah écoutez, bravo, belle mentalité. Hein. Mais alors, Buena mentalidad. non, mais c'est bon. Et expliquez-moi ce fait que on a l'impression que vous avez la fête en vous. C'est vrai que rares sont les bateaux sur l'Armada ou quand on passe sur les quais à leur proximité où on entend cette musique. Vous avez en permanence cette musique latino, ces rythmes latins. Et puis on a l'impression que c'est la fiesta. Est-ce que c'est propre à votre culture mexicaine ou est-ce que c'est une tradition de cette marine mexicaine? Moi, je voudrais comprendre. A nosotros nos da la impresión de que siempre están de fiesta, siempre uno pasa y hay música latina todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Eso qué es? ¿La cultura mexicana? ¿Y es para este evento? ¿De dónde viene? Sí, La fiesta constante. el mexicano y en sí México siempre está de fiesta y siempre queremos enseñar la alegría, el entusiasmo de México al mundo y qué más que aquí en Rouen para enseñárselos a todos ustedes y que les agrade toda la cultura y fiesta mexicana también. Le Mexique est toujours en fête et ici à Rouen, on veut vous montrer que vraiment on fait la fête tout le temps.
Mais alors, c'est pas simplement une opération de communication, c'est-à-dire que ça véhicule vraiment ce qui est en vous, et ce peuple mexicain est vraiment un peuple qui, au quotidien, vit comme vous nous montrez la façon que vous avez de vivre sur le bateau à O l'escale. sea que no es una operación de comunicación, sino que realmente el pueblo mexicano vive así, como nos están mostrando. Sí, sí, somos Absolument. muy fiesteros. On est très fêtards. Definitivamente nada que ocultar, todo sale natural. On ne cache rien du tout est nature. Que faites-vous sur le Cuauhtémoc? Quelle est votre responsabilité? Quel est peut-être votre métier aussi? On fait le tour de table. ¿Qué hacen en el barco ustedes? ¿Cuál es su responsabilidad, su oficio? Cada uno tiene una rutina en especial. Y yo como parte de la tropa, mi función es estar siempre, subir arriba y ver las velas, que siempre estén en buen estado. Chacun a son métier, son travail. Moi, le mien est de monter pour vérifier que les voiles sont toujours en bon état. Tout en haut. Arriba de todo. Combien de mètres? ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros? 45 metros. 45. 45. 45 mètres. Et quand on est en mer, alors, tout en haut, ça bouge. Comme ça. Cuando Et on est uno en está haut. en el mar, Eh, ¿se mueve? Claro Arriba que de sí, todo. claro. El barco nunca está estático, siempre está en movimiento. Bien entendu, le bateau n'est jamais statique, toujours en mouvement. Siempre. Siempre. Alors- Y arriba más. Et d'autant plus en haut. Alors, expliquez-leur qu'on est en direct, notamment sur les réseaux sociaux. Estamos aquí en directo en las redes sociales. Bien sûr, sur le site internet aussi de Paris-Normandie. En el sitio internet de Paris Normandie Et bien sûr sur Facebook. Et donc, comme les internautes nous regardent, y en Facebook. Entonces nos miran los internautas. maintenant on présente l'émission à deux. Vous allez revenir à midi et à 18h jusqu'à dimanche. Enchanté. Bon, eh bien, les internautes peuvent nous poser des questions, hein. N'hésitez pas, vous qui nous regardez. Si vous avez des questions à poser aux membres d'équipage du Cuauhtémoc, eh ben, c'est vraiment le moment. Allez, on continue le tour de table sur Va a les haber métiers. preguntas incluso del público. Muy bien. Puede haber. Alors, Entonces, Bueno, yo soy la odontóloga del buque. moi je suis la dentiste. la dentiste. Du bâtiment. Bon, ben oui, il en faut. Il y a le médecin, il y a le chirurgien aussi. Médico, cirujano. Sí, venimos a bordo 7 elementos de sanidad. Nous sommes 7 professionnels de santé à bord. Sí, venimos una cirujano, una traumatóloga, Une femme chirurgienne, une femme orthopédiste, traumatologue, una anestesióloga, une anesthésiste, viene una enfermera, une infirmière, un psicólogo un psychologue. y yo como odontóloga. Et vous avez l'équivalent la dentiste. d'un petit bloc opératoire, j'imagine aussi. Y tienen algo que es equivalente a un quirófano. Así es, sí tenemos un pequeño espacio, pero muy bien equipado. Effectivement, nous avons un tout petit espace, mais il est très bien équipé. Allez, on continue les responsabilités, les Yo, attributions. a bordo del buque, yo soy el oficial que está a cargo de los cadetes, me encargo de su instrucción y Moi, de je su suis un officier qui disciplina. suis chargé des cadets. Moi, je suis chargé de encadre. leur instruction, De leur absolument, instruction. et de leur discipline. D'accord. Bueno, yo soy cadete y como tal vengo cursando parte de mis materias para que en un año yo sea un oficial para la Armada de México. Donc, moi, je suis cadet et je fais ici une partie de mes matières. Et dans un an, je Pero ferai también partie des officiers Soy du parte de la Mexique. tripulación y como tal tengo que apoyar en todo lo que se me requiera. Alors, Mais je fais partie de l'équipage et je dois soutenir, je dois aider là où il faut. Sí, y inclusive, seamos lo que seamos todos, en un momento de una maniobra, todos salimos a hacerla y a cargar velas o a subir por alto. Et indépendamment de notre travail habituel, s'il faut, par exemple monter une voile ou quoi que ce soit, on est tous là pour le faire. alors j'ai des réactions des internautes. Il faut Hay traduire, Gisèle. reacciones de los internautas. Oui, j'ai Patricia. Alors, Patricia qui nous dit le défilé de cet après-midi était vraiment beau. Merci, Patricia. C'est ça qu'elle nous disait, Patricia. Hein, voilà. Patricia dice maravilloso desfile esta tarde. Comment Gracias. Gracias. Voilà. Gracias. Et donc, j'informe Patricia. Vous voyez, Patricia, si vous me regardez, on se regarde dans les yeux. Eh bien, je vous informe, ainsi que tous les internautes qui nous suivent, qu'on va vous passer tout à l'heure, restez avec nous, des images du défilé de cet après-midi. Une autre question d'un internaute. Dites-moi comment il s'appelle, l'internaute en régie. Pardon Lindsay. Voilà. Lindsay, j'espère que je prononce bien, nous demande combien de temps vous passez habituellement en mer sur le Cuauhtémoc. Lindsay pregunta cuánto tiempo pasan en el mar en el Cuauhtémoc. Dans une année. Alors, en général, En un año. en deux questions. Les plus longues navigations que vous faites et dans une année, combien de temps? ¿Cuál es la navegación más larga? ¿Cuánto dura? Y en un año entero, ¿cuánto tiempo pasan en el mar? Ok, en este viaje estaremos en lo largo de 7 meses, desde que salimos del puerto de Veracruz, México, hasta que
volvamos en noviembre a Acapulco, México, 7 meses. Y la pierna de navegación más larga es de Las Palmas, España, a Cartagena de Indias, Colombia, y son 25 días navegando. Alors, le trajet le plus long, c'est de Las Palmas en Espagne jusqu'à Carthagène des Indias. Et ça, c'est 25 jours, 25 días, dijiste. Mais depuis qu'on est parti de Veracruz jusqu'à notre retour, Veracruz, au Mexique, jusqu'à notre retour à Acapulco, 7 mois se sont écoulés. Acapulco, Veracruz, Acapulco. Et oui. Éteignez les lumières, rendons ce studio intime. Apaguemos las luces, hagamos que el estudio sea más íntimo. Donc 7 mois en tout, depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Alors donc, vous voyez, ça fonctionne avec les internautes puisque Patricia me remercie d'avoir traité son message. Patricia, c'est la moindre des choses. On est en direct sur les réseaux sociaux. C'est bien pour qu'on communique ensemble. Donc en tout cas, c'est très sympa le fait d'être avec vous comme ça, en direct. J'ai une question de Moukra sur les réseaux sociaux. Alors là, ça vous concerne, Gisèle, parce qu'apparemment, vous faites un tabac à l'antenne. Ah non, c'est pour vous. C'était pas pour. Ah, excusez-moi, Gisèle, mais je pense qu'il y en a pour vous aussi. Non, c'est effectivement pour notre ami dentiste. Moukra voudrait avoir votre numéro de téléphone. Tu numéro de téléphone? Non, ça n'est pas possible. Vous m'appelez, je vous le donnerai hors antenne, comme on dit toujours. Question. Bon, vous êtes très très sympathique. On sent effectivement ce peuple mexicain qui nous fait un peu envie, nous les Français. Je pense que le Mexique, ça nous fait un peu rêver. Alors le Mexique, il est comme tous les pays. Il a aussi ses facettes un peu plus sombres, évidemment. Mais en tout cas, il y a cette facette festive. Comment sur le bateau? Parce que vous avez prononcé, monsieur l'officier, le mot de discipline tout à l'heure. Vous veillez à la discipline. Comment on harmonise à la fois la fête qui peut, ou la bonne ambiance qui peut et qui doit y avoir, et en même temps le respect d'une discipline. Parce que quelquefois, quand il y a trop de fêtes, il y a moins de discipline. Je suis un peu long, mais oui. Vous pouvez synthétiser, Gisèle. Je vais synthétiser. México siempre nos da ganas de todo porque están siempre de fiesta, es un pueblo maravilloso. Pero ¿cómo hacen, cómo combinan esta disciplina que usted ha mencionado con este espíritu de fiesta? Ok, creo que hay tiempo para todos, ¿sí? Y al momento de estar en el mar, es un ambiente pues, donde se ocupa algo de seguridad para que no pasen accidentes. Donc il y a un temps pour tout, et quand on est en mer, il faut justement veiller à la sécurité pour éviter tous les accidents. Bien sûr. Entonces cada quien ahí toma su papel y cada quien hace las cosas como deben de ser, hacerlas bien para que no pase ningún accidente. Donc là, chacun assume son rôle et fait les choses de telle sorte qu'il n'y ait pas d'accident. Pero al final, cuando llegamos a puerto, pues como todos estamos pues cansados de la navegación, pues tenemos ganas de ir de fiesta, pero no está separado de la disciplina. Siempre hay momento para cada cosa. Et quand on arrive au port, on est très heureux de se retrouver là, donc on veut faire la fête, mais on n'oublie jamais la discipline. Ouais, évidemment, c'est l'armée en même temps. Hein. C'est un bateau militaire. L'armada, es un barco militar. Il ne faut pas l'oublier. Allez, on regarde un peu d'image. Vous avez sans doute participé, vous quatre. C'était cet après-midi, défilé des marins. Regardez. C'était sympa déjà, il y a beaucoup de folklore là, c'est pas mal. Oui, c'est sympa, oui, c'est très bien, oui. Magnifique, magnifique, très 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 joli. Très joli et en plus on a la chance d'avoir le beau temps qui est avec nous, c'est vraiment sympathique. Magnifique. Ah oui, Un beau spectacle, très belle journée. C'est magnifique, hein, on peut pas trouver mieux, moi. Ça fait j'ai vu toutes les autres armadas depuis j'ai 90 ans, vous voyez, et je suis encore là. Je verrai peut-être pas la prochaine par contre. Très 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 bien. C'est bien, oui. C'est super. Il y en a la joie. C'est très agréable. Oui, c'est très bien. Très très bien. Sympa. Il y a de l'ambiance, c'est super. Ça change un peu des habitudes de Rouen.
superbe, superbe. Nous venons de Nîmes, vous voyez. On n'a pas fait le voyage pour rien. Il n'y a pas de pluie, c'est parfait. Magnifique, comme d'habitude. Toujours très réussi. Bien. Extraordinaire. Vraiment très beau, très réussi. Vraiment très beau à voir. C'est pas souvent qu'on voit ça, donc ça fait plaisir. Et de très beaux bateaux à voir également. Très bien. Il y a du soleil, heureusement. Moi, je viens de très loin et je suis ravie de participer à cet événement. Non, je suis pas très loin. Je suis de Grenoble. Sympathique, mais il faudrait un peu plus d'armée, ce serait encore plus sympa. Je trouve ça très, très joli, très réussi, malgré le mauvais temps qui s'est maintenu aujourd'hui, mais c'est très, très sympa. Fantastique, merveilleux. Magnifique, vraiment. Vous avez vu sur les dernières images, merci à Dorothée Brimont, journaliste reporter d'images, qui nous a fait ce reportage et envoyé, ça fait plaisir, hein, Patrick Air, le président de l'association de l'Armada, le Pacha, l'amiral, qui est là, debout dans la voiture, avec à côté de lui les deux... j'ai dit acadiens, non, les deux armadiens, je vais y arriver. Les deux armadiens, c'est-à-dire Arthur et Johanna, ils étaient là sur ce plateau à midi et tout le monde debout, là, sous les applaudissements. Ben, ça fait vraiment chaud au cœur et la ville était vraiment en fête cet après-midi. J'ai appris, pendant qu'on regardait ce sujet, on échangeait quelques idées et Gisèle Effron, vous êtes argentine en fait. Hein. Absolument. Vous êtes latino. Tout à fait, 100% porteña de Buenos Aires. Bon, et donc, nos amis mexicains, comment on s'entend? Tiens, demandez-leur, comment on s'entend entre l'Argentine et le Mexique? ¿Cómo se llevan Argentina y México? ¿Cómo nos llevamos? Tiene experiencia. Bueno, Ya tienen experiencia. el año pasado precisamente hicimos el viaje, se llamó Velas Latinoamérica. Tuvimos una convivencia con varios países, varios buques escuela también. Y pues en especial con el argentino, chileno, colombiano, hubo mucha química. L'année dernière, on a fait une expérience justement, on a fait une rencontre avec un événement qu'on a appelé les voiles latino-américaines. Oui. Et on a une excellente expérience avec les Argentins, les bateaux-écoles argentins, chiliens, colombiens. Ça a été merveilleux. Et c'était merveilleux. Si. Allez-y, exprimez-vous, hein, parce qu'on est là pour ça. Hablen, ¿eh? Muy bien. Oui. Muy bien. Y bueno, como con todos los países, no hay ninguno que sea la excepción. Todos muy bien y más navegando, más lo que navegamos, regularmente siempre nos llevamos muy bien. Il n'y a aucune exception à cette règle qu'on s'entend très très bien avec tous les pays avec lesquels nous naviguons. No hay excepción alguna para llevarnos bien con alguien, al contrario, nos caracterizamos por eso, por tratar bien a las personas, dar un buen ejemplo, enseñarles mucho de nuestras tradiciones y pues siempre el ámbito de la fiesta y que convivan con nosotros. Il n'y a aucune exception justement à cette règle, on s'entend vraiment très bien à tout le monde, c'est ça l'idée, qu'on s'entende bien, qu'on fasse la fête ensemble et qu'on leur montre nos traditions. Bah, vous savez, on entend là un message de paix et d'harmonie, ça fait du bien. Este es un mensaje de paz y armonía y la verdad que hace mucho bien. Hein, sí. Bon, alors donc, on est toujours, chers amis mexicains, on est toujours avec les réseaux sociaux.
Gisèle. Seguimos aquí con las redes sociales. Et donc, moi j'ai mes petites notes. On nous dit, c'est Moukra, hein, je crois, qui nous dit très bonne émission tous les soirs. Merci, hein, ça fait plaisir, je le dis toujours très sincèrement. Je crois que c'est Moukra qui nous demande quel est le bateau qui arrive à 20h ce soir. Eh bien, la réponse c'est que c'est l'Eagle. L'Eagle arrive ce soir, c'est un bateau Coast Guard américain. Alors, entre Mexicains et Américains, c'est peut-être un peu plus délicat. Quizás las relaciones entre México y Estados Unidos sean un poco más delicadas que con Argentina. Porque llega esta noche un barco de Estados Unidos. Non, allez, el Eagle. Alors, en tout cas, écoutez, restons dans le maritime, ça sera plus simple. Tengamos aquí el ámbito marítimo, nada más. Ça sera plus simple. Donc oui, l'Eagle, c'est un joli voilier blanc qui appartient au Coast Guard américain, c'est-à-dire en fait les gardes-côtes, Moukra. Patricia, merci du petit message que vous avez rajouté, sympa. Et puis Lindsay tout à l'heure, qui intervenait aussi sur les réseaux sociaux, nous dit je suis militaire, c'est une femme apparemment. C'est femme ou homme, Lindsay? Femme. Lindsay, femme, parce que quelquefois avec les pseudos sur les réseaux sociaux, on ne sait pas forcément. Elle est militaire et elle vous souhaite bon courage à tous, donc d'une militaire à des militaires. Lindsay, que es militar, les desea a través de las redes sociales mucha suerte a todos. Muchas gracias. Merci beaucoup. Alors, je demande la webcam sur le plan d'eau. Quel temps fait-il ce soir? Voilà, ça c'est la webcam qui est située sur la terrasse du Studio 107 depuis lequel où nous faisons ces émissions. Vous voyez, le temps s'est calmé, on a eu un petit grain tout à l'heure, mais là, il semble que tout aille bien. Eh bien, je vous propose maintenant, restez encore un petit peu avec nous, parce que c'est vraiment un privilège de vous avoir, alors on ne voudrait pas que vous gagniez la sortie trop vite. Quédense aquí con nosotros, no se nos vayan demasiado rápido, es un privilegio tenerlos, así que aquí nos quedamos. Voilà. Gracias. Allez, on va faire une visite et puis on vous dit au revoir juste après. C'est une visite de navire comme nous vous en proposons. Non, c'est pas une visite de navire? Si. Lorsque nos JRI sont sur les quais, ils ne résistent pas à aller faire des visites de navire. Et là, c'est la visite du Krusenstern. This ship was built in 1926 in Bremenhaven in Germany, and after the Second World War II, it started to belong to Soviet Union, and now it belongs to Baltic State Academy in Kaliningrad. I'm a second-year cadet in the navigation department of KMFC, and went on practice on board this vessel for improving my skills and for achieving some information for my future profession. I want to become a navigator, and in the long run, I think that I will become a captain. I just wake up at 7 a.m. in the morning, and then we do just training, do some exercises for our physical education, and then we just go for breakfast, and then we just do some issues necessary for our future profession. My dream of becoming captain is not the only dream I have. The other thing, I want to open my own restaurant, maybe in Paris, and I want to have nice restaurant, and I want to invite you in the future to this restaurant. Regardez cette belle image que nous vous proposons. On se sent un peu intimidé, hein, Gisèle là et puis le plateau s'est renouvelé. Guy Pessiot, notre expert consultant sur l'Armada pour ses grands directs à 12h et à 18h tous les jours. Nous accueillons Christine Dejoux. Bonjour. Christine Dejoux, vous êtes la directrice de la communication de l'Armada, la grande prêtresse de tout ce qui se dit. On reçoit vos communiqués de presse, fort bien documentés. J'en ai reçu un là sur la patrouille de France, hein, mais c'est pas le seul. On a toutes les infos, ça c'est très très bien. Et puis à côté de vous, Bastien Coriton, vous êtes le maire de Rive-en-Seine. Je le reprécise parce que vous avez besoin, vous par contre aussi, de communiquer là-dessus. C'est le nouveau nom de Caudebec.
Caudebec Anco. Voilà, exactement. Pas les élèves. D'ailleurs, vous me direz pourquoi vous avez débaptisé cette commune. Moi, je vous propose qu'on... Pas débaptisé. Enfin, rebaptisé. C'est une fusion, mais on on expliquera. Alors, vous voyez, quand je... Bastien expliquera. Voilà. Quand je dis que Guy Pessiot est un expert, il nous le prouve une fois de plus. Moi, je vous propose qu'on applaudisse tous ensemble nos marins qui vont nous laisser poursuivre le programme et regagner le Quatemoc. Bravo à vous. Voilà. Vous pouvez quitter le studio. Et donc, merci encore à vous d'avoir pris du temps pour venir sur ce plateau et qu'on puisse offrir les beaux uniformes qui sont les vôtres en image à tous nos internautes. Alors, Guy Pessiot, là, vous vibrez, vous, le Rouennais, vous, l'homme du patrimoine, l'homme de la scène aussi. L'Armada bat son plein. Bien son plein. C'est vrai qu'avec le défilé des marins, qui est effectivement un des moments les plus importants pour nous, dans la ville, pour vraiment faire la fusion entre le site de l'Armada et puis la ville, ce moment-là, c'est un des sommets. Bien sûr, le prochain sommet sera la Grande Parade. Mais tout ça se passe très très bien dans une bonne ambiance. On est vraiment très heureux. Christine Dejoux, la DIRCOM, comme on dit dans le jargon des communicants, la directrice de la com de l'Armada, est-ce qu'elle question rituelle qu'on pose un peu à mi-parcours, est-ce qu'elle se détend un peu là, ou est-ce que le rythme est toujours très soutenu? On aime bien avoir un peu de ressenti humain chez nos invités. Écoutez, on est très heureux. On est surtout très très heureux d'avoir la chance de travailler pour un tel événement, et puis surtout on voit que c'est une ambiance, cette Armada était très très attendue, donc effectivement la première semaine a été assez tendue parce que vous les connaissez, les raisons météorologiques, et puis évidemment un week-end avec énormément de monde. 6 ans c'est long, c'est long pour tous les Normands et au-delà, tous ceux qui sont venus pour voir cette Armada, beaucoup de voiliers, et puis pour la première fois, un week-end de la Pentecôte. Donc ça a été une formidable réussite qu'on a passée avec beaucoup de succès, je crois, pour tout le monde. Et puis, ce milieu de semaine est quand même un petit peu plus calme, avec quand même beaucoup d'arrivées de bateaux ce week-end encore, de nouvelles surprises. On parlait, Christine, permettez-moi de vous couper juste quelques instants. Un internaute nous demandait quel était ce navire qui arrivait ce soir 20h. Donc, bien sûr, c'est l'Eagle. C'est l'Eagle. Qui est un habitué de l'Armada. Oui, tout à fait, le sister ship de celui qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, le Myrtea. Quelle évolution côté presse depuis 30 ans, Parce que j'ai participé à toutes les armadas et au début, et notamment en 99 avec Philippe Chastre, on s'occupait de la communication, je me souviens, et on n'avait vraiment que du print. C'est-à-dire de l'écrit. De l'écrit, la presse papier était dominante. On était heureux aussi d'avoir quelques heures de TV. Et puis, et maintenant, c'est les réseaux sociaux. Dans les nombres de personnes accréditées sur le site, que représentent un petit peu ces nouveaux réseaux sociaux, ces influenceurs, Instagrammeurs, etc., que vous avez accrédités? Alors déjà, il faut savoir que tous les médias officiels ont leurs propres réseaux sociaux et leurs propres Instagrammeurs, leurs propres chaînes YouTube. Donc déjà, ça démultiplie énormément tout ce qui paraît de façon éditée. C'est le cas ici, bien évidemment, chez Paris Normandie. Exactement. Dans tous les médias, bien sûr. Exactement. Donc, par exemple, pour Paris Normandie, c'est 80 personnes qui sont accréditées, à peu près. Donc, c'est pas du tout l'image qu'on a. Mais je reviendrai sur quelque chose qui me paraît bien plus important. C'est qu'aujourd'hui, sur cette édition, on a travaillé sur un serveur FTP, une espèce de gros serveur sur laquelle aujourd'hui tous les médias du monde peuvent se connecter et peuvent télécharger de la vidéo, des textes, et peuvent télécharger des photos, ils peuvent télécharger des rushs et monter des sujets. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les personnes accréditées qui sont importantes, ce sont tous les correspondants étrangers qu'on a contactés très en amont, depuis 15 mois, on travaille là-dessus, et ils prennent et téléchargent des images. Simplement pour TF1, nous avons fait 4 sujets le week-end dernier. Et une équipe de TF1 n'a pas passé 3 jours à l'Armada. Ils se sont servis des images. C'est la même chose pour la télévision mexicaine, on en parlait tout à l'heure. La télévision mexicaine, elle n'est pas venue une seule fois.
des sujets ont été faits dans toute la télévision mexicaine. Et comment on pourra faire un bilan de tout cela? Parce qu'avant, on était abonné plus ou moins des Argus pour avoir les... On a un On abonnement. était content d'avoir 3000 articles, mais maintenant ça change totalement. Il y a tous les supports. Moi, je voudrais tirer un vrai coup de chapeau à des gens qui travaillent dans l'ombre et qui s'appellent quelquefois, qu'on ne sait pas, qui travaillent avec nous, mais ils travaillent beaucoup, beaucoup. C'est les gens de Normandie Tourisme, c'est les gens de Seine-Maritime Attractivité ou de Rouen Métropole, l'Office de tourisme. Ce sont des gens qui ont travaillé avec nous 15 mois en avant. Et on est allé faire des conférences de presse dans 5 pays différents. Ils ont fait des conférences de presse sur l'Armada pour nous. Donc cette alerte auprès des médias étrangers, ça fait 15 mois qu'elle est faite. Et si l'Armada a passé un cap, c'est celui de l'international. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer dans ce direct. J'étais il y a 3-4 soirs, tard, parce qu'on finit tard en ce moment. Pourquoi les nuits sont courtes. Les nuits sont courtes. Et ben, je regardais à minuit le journal de minuit de CNews et la chaîne Info. Et la journaliste insistait sur le fait qu'à Rouen, cette armada, c'était le plus grand rassemblement de bateaux au monde. Ah oui, c'est Et le seul... Vous ne communiquez pas beaucoup là-dessus, Christine Dejoux. J'étais heureux d'entendre la journaliste nous le dire. Mais plus grand rassemblement au monde, c'est bien ça? Oui. C'est le plus grand rassemblement de géants de la mer, de géants des mers au monde. Notamment pour un fait qu'a voulu Patrick Air, et ça, il faut aussi lui donner un coup de chapeau. On a peut-être attendu 6 ans, mais pour une simple bonne raison, c'est qu'on voulait être le départ de la Tall Ship Regatta. Et ça permet la concentration des bateaux, évidemment. Exactement. C'est un facteur qui apporte le bénéfice du nombre. Exactement. Bien sûr. Guy Pessiot. Non, mais c'est vrai que, en tout cas, c'est sûr que nous le sommes en 2019. Il y a eu peut-être des années où il y a eu à New York, notamment, quelques grands rassemblements où on a dépassé de quelques bateaux. Mais effectivement, en Europe, en tout cas, on tient vraiment la première place, c'est sûr. Et c'est le seul événement français référencé comme un événement national. Cette année, c'est le seul événement national français parce qu'il y a 7 millions de personnes sous Vigipirate renforcée. Christine Dejoux, je le rappelle, si vous nous rejoignez maintenant, soit sur la page d'accueil, la homepage comme on dit dans votre jargon, de parisnormandie.fr, le site de ce grand quotidien normand, ou bien sur la page Facebook de Paris Normandie. Si vous nous rejoignez, on est avec Bastien Corriton, qui est le maire de Rive-en-Seine. Ça va être tout de suite à vous, je ne vous oublie pas. Christine Dejoux, la directrice de la communication de l'Armada, et puis Guy Pessiot, notre consultant pour toute la durée de ces programmes spéciaux. J'ai une question, elle aussi spéciale, pour la DIRCOM de l'Armada. Christine, mais vous allez savoir répondre. Quel est le média audiovisuel qui consacre chaque jour le plus grand nombre d'heures de programmes en direct à l'Armada, avec des plateaux, des invités, des reportages et de nombreuses images? Ça serait pas Paris-Normandie? Bravo. Non, écoutez, vous savez, on a tous un peu nos petites fiertés. Vous, à l'Armada, vous avez évidemment beaucoup de fierté et vous le méritez. Nous, voilà, on s'est dit, on voudrait être le média qui consacre chaque jour la plus grande quantité d'informations. On ne le ferait pas sans vous. Et l'inverse est encore plus vrai. On ne le ferait pas sans vous parce que les médias régionaux, et notamment ceux qui sont présents à Rouen, sont vraiment en permanence à nos côtés. Et bien sûr, pas que Paris-Normandie, évidemment. Voilà. Et on salue les confrères de l'autre rive. Oui, tout à fait. Bleu et France 3. On salue France Bleu et France 3 dans un bon esprit de confraternité professionnelle, bien évidemment. Et merci à vous tous pour les informations régulières concernant la sécurité et les entrées. Parce que, évidemment, on a une appli officielle que vous connaissez tous et qui a été portée d'ailleurs beaucoup par Paris-Normandie et qui fonctionne très très bien et qui nous permet en temps réel d'informer les visiteurs. Et je dois dire que les médias régionaux derrière relayent toutes les informations de sécurité et nous vous en remercions. Oui, mais merci de le constater. Effectivement, on a eu à cœur avec Guy Pessiot de systématiquement informer sur les entrées qui étaient les plus fluides et autre chose encore. Monsieur le maire de Rive-en-Seine, Bastien Corriton, eh bien, on est intéressé par ce petit échange qu'on va avoir avec vous parce que vous êtes un maire chanceux. Ah oui, pendant l'Armada, Christine et Guy, les maires chanceux sont ceux qui sont situés en bord de Seine. Et alors vous, forcément, dans un très beau méandre. Eh bien, dans le plus beau. Le plus beau, évidemment, le plus beau méandre. Donc, le maire de Rive-en-Seine, eh bien, il va nous dire quel plaisir il a eu, notamment d'accueillir l'Hermione pour sa première escale, après qu'elle ait franchi l'estuaire de la Seine. Eh bien, sa première escale fut celle de Rive-en-Seine. Regardez, on se souvient un peu, et ça vaut le coup de regarder à nouveau ces images.
Juste avant d'en venir à vous, monsieur le maire, Christine, ces images nous rappellent que, on l'a dit, hein, on a même reçu des pilotes de drones. Hervé Colosio, notamment, le pilote de drone de France Télévisions. Entre autres armadas, c'est notamment l'armada des drones. Oui, c'est l'armada des drones et cela nous permet d'avoir des images inédites qu'on peut utiliser et que les médias nationaux et internationaux, encore une fois, utilisent. Cette vue d'ensemble qu'on peut avoir de tout, d'absolument tout. C'est-à-dire qu'on voit aussi bien un bateau de près en hauteur, qu'aussi bien la foule, qu'aussi bien un défilé, qu'aussi bien le site même de la ville, les feux d'artifice, les concerts. Tout est vu du ciel aujourd'hui. Et c'est assez magnifiquement, sachant que 8 seulement drones ont été autorisés à survoler. Il ne s'agit pas de dire à la population de partir avec son drone, parce que malheureusement, effectivement, n'ont été qu'accrédités que 8 drones. Et le drone, c'est la bonne hauteur. Dans les précédents armadas, on avait des hélicoptères. Tout à Alors fait. on voyait bien une vue d'ensemble, mais ce n'était pas si précis que le drone qui s'approche des mâts à distance réglementaire. Et réglementaire, bien 30 évidemment. mètres, mais effectivement, ça donne des images magnifiques et on pourra les repasser, Aussi les bien revoir et faire des films, et animé faire des que livres photo, et tout ça. tout. Et pour c'est une l'avenir. banque archive qu'on aura sur le très belle FTP, archive. puisque l'ensemble des pilotes de drones nous déposent leurs archives. Les réseaux sociaux s'expriment, chers invités. Patricia, c'est une fidèle. Hein. Patricia, alors par contre, elle a un énorme reproche à vous faire, Christine. Aïe. Pas de panique, ça va bien se passer. Aïe. Pas de panique. Mais non, c'est un reproche qui Patricia, pourquoi Pourquoi tant de haine? Non, mais Patricia, elle se désole que l'Amerigo Vespucci ne soit pas là cette année. Il n'est pas là. Alors, c'est pas un reproche. Il n'est pas là, elle est triste. on a l'Hermione. Effectivement, c'était une grande tristesse pour les Rouennais. J'ai découvert cet amour qui était pour l'Americo Vespucci et sans doute que... C'est vrai que les Mexicains et les Italiens sont parmi les préférés, marins préférés. On avait aussi le Palinuro une année, mais la marine italienne est absente pour des tas de raisons. D'après mes sources, en tout cas, le bateau était en réparation. Pour l'Amerigo, oui. Tout simplement. En tout cas, oui, le reproche n'était pas très méchant. Hein. Merci, Patricia. Merci. Et en tout cas, Patricia, alors là, elle se rattrape. Et alors là, vous, la dire comme vous êtes heureuse, elle dit tous sur les quais pour accueillir l'Eagle ce soir. Oui, évidemment, oui. Avec un magnifique feu d'artifice. Alors, monsieur le maire, Bastien Corriton, le maire de Rive-en-Seine, anciennement Côte-Bec-en-Caux, on a revu ces images de l'Hermione. Il manquait peut-être un tout petit peu de soleil lorsque l'Hermione est arrivée, mais moi j'y étais avec d'autres et quand même la ferveur était là. La ferveur était là, même de revoir les images là aujourd'hui, c'est déjà un peu d'émotion, puisque c'était il y a une petite semaine, c'était mercredi dernier, c'était vraiment un avant-goût d'Armada, c'était presque l'ouverture un peu avant l'heure, et c'est vrai qu'on a eu le plaisir de l'accueillir. Il pleuvait pas, donc déjà en Normandie, c'était quand on voit la fin de semaine, la semaine dernière, qui a été un peu difficile, beaucoup de monde sur les quais, les cloches de l'église, la sirène des pompiers, il y avait un petit feu d'artifice de jour aussi, qui fait que c'était très festif, et pendant les 24 heures où elle a été présente, ça a été l'effervescence dans la commune. Malheureusement, le séjour de l'Hermione sur les quais de Côte-Bec-en-Caux, quand même, qui existe encore quand même, a été écourté à cause de la tempête. On n'a pas eu de chance. Le jeudi après-midi, le commandant Cario est venu me voir en me disant on va peut-être partir à 15h. Et sur le coup, pour tout vous dire, j'ai dit 15h, vous deviez partir à 15h30 demain, finalement, c'est pas trop grave. Il me dit non, 15h cet après-midi. Il était 13h40, il y avait une file d'attente incroyable sur le bord de Seine pour attendre pour monter sur le bateau. Et c'est vrai que ça a été un peu un déchirement, une petite situation de crise à gérer quand même, parce qu'il fallait gérer les mécontents, c'est bien logique, les gens qui avaient fait parfois de la route pour venir voir le bateau. Mais dans l'ensemble, on a réussi à ce que le lendemain, l'Hermione soit réservée essentiellement aux personnes qui avaient réservé leur billet à Côte-Bec. Donc pour le coup, il y a quand même un petit plus. Bastien, je te tutoie parce qu'on a travaillé ensemble, notamment pour le développement des croisières fluviales, et notamment sur tes 3 pontons. Effectivement, je crois qu'il faut expliquer à nos téléspectateurs Rive-en-Seine. Tout le monde ne comprend pas très bien cette fusion de communes de Villequier, de Saint-Vendry et de Côte-Bec dans le cadre de la loi NOTRe pour faire une commune nouvelle, et notamment pour des tas de raisons d'avantages, et notamment financier, puisque la dotation de l'État est beaucoup plus importante. Mais on continue à appeler l'abbaye de Saint-Vendry, le musée de Victor Hugo, le musée de Villequier, et l'église, la belle église Notre-Dame, la plus belle chapelle de France, disait Henri IV, de Côte-Bec. On continue à parler de ces 3 communes quand même. Oui, en fait, quand on s'est regroupé, la question était vraiment
forte sur l'identité. Caudebec, Villequier, Saint-Vendry, Guy, tu viens de le dire, une église magnifique, une abbaye avec les seuls moines qui brassent de la bière en France, et le musée Victor Hugo à Villequier avec toute l'histoire autour de Léopoldine. On ne pouvait pas gommer ça avec un nouveau nom comme ça. Et c'est vrai que c'était compliqué pour nous de trouver un nom, puisque les 3 noms étaient tellement forts en termes historiques, que le nom de Rive-en-Seine est venu assez simplement du fait de la Seine, du fait des rivières qui jettent dans la Seine, mais que touristiquement, on continue d'utiliser les noms historiques parce que c'est vraiment les marqueurs identitaires de la vallée et de ce méandre. Donc pour le coup, Rive-en-Seine, c'est l'entité administrative, j'ai envie de dire. Villequier, Caudebec et Saint-Vendry continuent d'exister. D'ailleurs, sur les panneaux indicateurs à l'entrée des villages, c'est écrit Saint-Vendry-Rançon, commune de Rive-en-Seine. C'est ce que nous verrons semaines, tout dimanche voilà. pour la grande parade. On passera d'ailleurs, à Saint-Vendry, à Caudebec et à Villequier. Qu'est-ce qui est prévu pour Alors, beaucoup d'animations dimanche sur les bords de Seine, alors de Villequier et de Caudebec, puisque Saint-Vendry est essentiellement une partie du quai du Grand Port Maritime. Alors ça, monsieur le maire, il faut que les internautes écoutent bien, c'est les bons plans pour dimanche. C'est les bons plans pour dimanche. Alors, le bord de Seine sera fermé à la circulation voiture pour permettre justement une déambulation la plus facile possible pour les enfants, qu'il n'y ait pas de souci. Il y a des déviations intérieures qui fait que la ville ne sera pas du tout bloquée. On pourra circuler sans aucun souci. Mais animation, beaucoup de musique sur le quai à Caudebec comme à Villequier. Je prends les deux parce qu'il y aura à peu près la même chose. Ils vont tourner des fanfares qui vont déambuler, des groupes de musique, du maquillage pour les enfants, des commentaires sur chacun des 2 quais pour expliquer un peu l'histoire de chaque bateau qui va passer. Bref, un après-midi de la restauration, puisque les brasseries, il y a même plus que d'habitude pour pouvoir accueillir l'ensemble de la foule qui sera présente. Donc tout est mis en œuvre pour que ce soit un moment très festif et très convivial. Et les croisières fluviales continuent tout de même à accoster sur les 3 pontons, peut-être pas dimanche. Alors mais... dimanche, il n'y aura qu'un ponton d'occupé parce qu'on veut quand même que tout le monde puisse profiter de la vue, parce que si la marée est haute à ce moment-là, avec les bateaux, on ne verra pas grand-chose. Donc il y a un ponton, celui qui est devant le musée aux Seines, qui sera occupé, mais les 2 autres seront libres de toute occupation pour permettre la visibilité. Mais chaque année, ça représente pas loin de 65 000 croisiéristes qui s'arrêtent sur nos pontons. C'est vraiment un domaine important de développement touristique de la région de Caudebec. On est devenu un point d'accueil important. Et Villequier. Ouais. Christine, autant en parler déjà maintenant, parce qu'on va avoir de plus en plus de questions à mesure qu'on va s'approcher de dimanche de cette grande parade. Est-ce qu'on peut déjà commencer à rappeler à tous ceux qui nous suivent les horaires approximatifs de début, de départ des bateaux? Ils vont se suivre sur un délai de combien d'heures? Quelques informations sur cette belle grande parade qu'on attend tous aussi. Ils partent de façon échelonnée, comme vous le savez, mais ils partiront tous, ça c'est sûr, le dimanche, sauf le CEDOF. Ils partiront tous certains partiront à partir de 10h. Donc 10h, on commence tranquillement un ballet qui va s'étaler jusqu'aux Rive-en-Seine, ça c'est sûr. Ils verront passer l'Hermione. Voilà. Et ces bateaux vont s'échelonner toutes les demi-heures, toutes les quarts d'heure, demi-heure. Voilà, c'est encore un ballet qui est en train de se chorégraphier. Et puis, je rappelle tout simplement que c'est le département de Seine-Maritime qui organise la grande parade et qu'à ce titre, nous donnons le témoin. Nous passons le témoin au département de Seine-Maritime. Ce qui ne vous empêchera pas, bien sûr, de nous envoyer vos précieux communiqués de presse. Peut-être. Mais on tombe bien cette année parce que, en fait, cette parade se fait en fonction des marées. Et là, ça permet confortablement de se lever un peu tard dimanche. Oui. Alors que certaines années, il fallait se lever à 4-5 heures du matin pour les premiers départs. Mais je répète simplement aux gens qui voudront voir les choses à Rouen qu'il y aura un spectacle à Rouen jusqu'à 16h, puisque les derniers bateaux ne partiront pas avant 16h. Toute la journée. Voilà, donc pour ceux qui posent souvent des questions sur nos réseaux sociaux ou sur par mail, il est important de savoir que les bateaux, on pourra voir les bateaux partir jusqu'à 16h. Voilà. Réseaux sociaux, disiez-vous, Christine? Eh bien, Sandrine Dujardin sur les réseaux sociaux nous dit qu'elle est très heureuse de regarder nos émissions. Et je le dis toujours, c'est en partie même beaucoup grâce à nos JRI, nos journalistes reporters d'images, et puis également beaucoup à nos invités qui apportent énormément de précision, énormément de contenu, puis aussi des éléments de coulisses qu'on aime bien avoir. Monsieur le maire et puis Christine Dejoux, avez-vous fréquenté les tables d'à côté, là, entre notre bâtiment 107 et le pont Guillaume le Conquérant? Je parle de l'Armada des chefs.
Pas encore. Pas Moi, j'ai encore un chef de ma commune qui, je crois que c'est demain, le manoir de Rétival, qui sera sur place. Il Excellent travaillera demain. Ouais, donc, voilà, vous comprenez pourquoi ça nous faisait une bonne liaison. Mais voilà. Voilà. Moi, donc, je le regrette. Moi, je le regrette parce qu'on a beaucoup mangé de plateaux repas au PC Média. Pas terrible, pas terrible. Voilà. Ouais, Donc, on se nourrit, là, je lance mais on ne un profite appel. pas. Christine Dejoux veut aller à l'Armada des chefs. Qui l'invite? Non. Qui l'invite? Non. L'Armada des chefs, c'est tous les midis des grands chefs étoilés normands. Ça fait partie du prestige aussi de notre territoire, cette gastronomie avec les bons produits. Et bien, regardez, chaque jour, vous avez un sujet. Le chef d'aujourd'hui, regardez, c'est Alexandre du Séquana à Honfleur. Ah. Alors le menu du jour, il est composé de 4-5 plats. On a d'abord un amuse-bouche qui est un flan de poule avec un jus de laitue et une crème fumée. Ensuite, on va avoir un rouleau de choux nouveau et haddock avec une crème ail soja gingembre. Ensuite, on aura un saumon d'Isigny qui sera servi avec une semoule de chou-fleur et une vinaigrette chermoula, vinaigrette marocaine. Et pour le dessert, c'est une pâte sablée avec pruneaux, framboises et poudre d'orange épicée. On pense à de la gourmandise qu'on aimerait manger. Après, c'est vrai que sur des événements comme celui-ci, on essaie quand même de faire attention. Voilà, on a 5 couverts, c'est beaucoup de clients par rapport à ce qu'on fait d'habitude et on essaie que ça soit adapté. Ma cuisine, je la qualifie pas. Je dirais qu'elle est un peu liée à mon histoire. Elle m'a suivi, elle me suivra. Elle a été, elle sera. Je sais pas. J'ai beaucoup voyagé. J'essaie de rester un homme libre. Et ma cuisine, elle est comme moi. Voilà. Donc pas de frontières, pas d'interdits, pas de code. Voilà. C'est ce que je suis et ce que j'aime. Et j'essaie de le transposer. L'Armada des chefs, une innovation sur cette Armada 2019. Charlotte, vous êtes sage et silencieuse depuis tout à l'heure. C'est notre étudiante. Ils sont 3 étudiants qui viennent régulièrement nous voir sur le plateau. Kitri, Antoine, que j'appelle toujours Vincent, je ne sais pas pourquoi, et Charlotte. Et ils nous font des petits sujets. Attendez, là, c'est tout bientôt. Le petit sujet de Charlotte aujourd'hui. On se délecte toujours à l'avance de voir quelle idée vous avez eue. Guy Pessiot. Neoma Business School est bien représenté. Oui, mais bon, peu importe. D'accord. On parle de l'Armada. On parle de l'Armada. Donc, nous avons maintenant en plateau, et ça se succède, les invités sur un rythme effréné. On a donc là-bas, au bout du desk, Olivier Jumentier. C'est le président du club des entreprises de la Ronce. On est à Isnoville. Et les entreprises se regroupent un peu comme partout, par territoire, par homogénéité de territoire, pour y trouver différents avantages. Et on va vous expliquer pourquoi ils sont là, ces deux messieurs. Et puis, Jean-Marc Dever, qu'on voit régulièrement sur PNTV. Jean-Marc, vous êtes le président du club Élan. Élan, c'est un autre club d'entreprise qui réfléchit beaucoup à tout ce qui est relatif aux infrastructures, à la dynamique de territoire, à son attractivité. J'ai bien dit? Exactement, Sylvain. Parfait. Bon, voilà. Alors donc, pourquoi vous êtes là? Parce que c'est l'auteur. Ah oui, oui. Certains livres. L'auteur. Les deux premiers. Je ne sais pas. Oui, vous êtes l'auteur d'un livre sur l'Armada également, qui s'appelait Patrick Air, mes Armadas, c'était effectivement les souvenirs de Patrick Air. Et puis sur les livres souvenirs des éditions 2008 et 2013, j'ai eu le plaisir avec Guy, effectivement, de collaborer. On a co-réalisé. Vous êtes en parfaite connaissance sur ce plateau. Alors, ce qui nous intéresse, soyez concrets. Pourquoi on vous parle de ça? Parce que l'Armada, elle est gratuite pour les visiteurs sur les quais, mais on ne peut pas, comme ça, avec des coûts importants dans tous les domaines, faire que l'argent ne vienne nulle part. Donc forcément, il faut que les entreprises s'accaparent l'événement, il faut qu'elles y organisent des soirées, il faut qu'elles louent les bateaux. C'est ça qui rapporte aussi un certain budget et qui permet à terme d'équilibrer. Donc, en revanche, il y a des grosses entreprises qui ont les moyens, mais il y a tout un tas de petites entreprises, des TPE, des PME, et elles sont souvent représentées dans vos clubs, messieurs. Et vous êtes dit, il y a quelques mois, on aimerait bien pouvoir participer, mais on n'a pas les moyens. Et de là, vous avez eu une idée. Racontez-nous. Olivier? Oui, en fait, voilà, on a des liens privilégiés avec le club de Lavatine et le club Élan, avec qui on partage beaucoup de valeurs communes et puis des problématiques communes également.
Jean-Marc, c'est vrai, il était à l'initiative de cette idée, connaissant bien l'Armada, l'organisateur, les organisateurs, etc. Et on a réfléchi à un moment à essayer de se grouper pour permettre justement à des entreprises de petite taille, des TPE, PME, qui effectivement n'ont pas forcément les moyens de louer un bateau. Voilà, c'est vrai que ça représente des budgets très importants. De louer un bateau et puis de faire venir des clients pour mettre en valeur leur entreprise, leur activité, également Rouen. Donc faire venir des clients, mais aussi des collaborateurs, voilà, pour les remercier, etc. Donc on a organisé cet événement avec Elan, Lavatine, et ça nous a permis, donc en louant un bateau, le Standard, de faire profiter de 140 places à nos petites entreprises pour nous rejoindre et profiter de ce formidable événement. Alors Olivier, je ne sais pas si vous y êtes pour quelque chose, mais vous savez, je coupe toujours les invités, c'est très mal poli, mais on comprend bien pourquoi, parce qu'on joue le jeu des réseaux sociaux, et pour être toujours avec nos amis qui nous regardent. Et là, c'est peut-être vous, messieurs, depuis que vous êtes rentrés sur le plateau. Malika, bah, vous êtes avec nous, vous nous dites, et merci, que vous trouvez l'émission super, mais alors est-ce que c'est parce qu'il y a Olivier Jumentier et Jean-Marc Devers, deux hommes représentatifs de leur territoire, là, en pleine capacité ce soir? Non, je plaisante évidemment, merci Malika, c'est très sympa. Jean-Marc, donc on n'a pas les moyens et on se groupe. Et ce petit bateau, parce qu'il est petit par la taille, mais parlez-en, dites-en deux mots d'ailleurs, pour aussi tenter ceux qui ne l'auraient pas encore découvert. Oui, bah vous savez, on a parfois, j'allais dire souvent, parfois fait le reproche à l'Armada d'être un peu excluante avec ses soirées un peu privées sur les bateaux qui étaient réservées à l'apanage d'un petit cercle de Happy Few. On a voulu balayer. Bah là, regardez Jean-Marc, on voit votre soirée d'hier soir. Hein. Oui, vous pouvez la commenter d'ailleurs. C'était sur le Standard. On s'est réunis effectivement avec les trois clubs, Lavatine, La Ronce et Elan. On s'est groupés et on a permis à pas mal d'entreprises, 240 personnes, alors que c'est un bateau qui accueille 80 personnes, donc on a fait du roulement, de vivre cet événement un peu différemment, mais je dirais que le plus important, il est pas là. Ce qui est important, c'est que, et je vais dézoomer, comme on dit dans notre jargon, de cet événement, moi je trouve que c'est l'Armada de l'intelligence des entreprises, cette édition. C'était un peu ça, c'était l'idée avant tout, pas seulement de faire une soirée VIP, mais de se rencontrer et d'échanger. C'est comme ça en ce moment que Rouen change dans les milieux économiques. Ça a longtemps été très très cloisonné, très compartimenté. Tout ça est en train de voler en éclats. Ce qu'on a fait hier soir, c'est une bonne illustration, mais il y a des dizaines d'autres, et je sais que vous en avez déjà parlé, des dizaines d'autres initiatives des milieux économiques sur cette Armada qui sont un vrai vent de fraîcheur et d'innovation. Oui, attendez, si vous me permettez, Guy Pessiot, je voudrais questionner Charlotte. Charlotte, vous allez rentrer dans le monde professionnel bientôt, peut-être travailler dans une entreprise. Exactement, qu'est-ce que ça vous inspire, ces initiatives? Justement, je trouve ça bien que vous permettez justement aux petites entreprises de se faire connaître à Armada, parce que c'est quand même un grand événement et que c'est un milieu où on peut rencontrer des investisseurs ou bien des personnes importantes pour le projet pour plus tard. Mais du coup, j'ai une question. Chaque entreprise ont donné un peu d'argent justement pour contribuer à avoir le bateau. Mais du coup, il y a plein d'entreprises qui n'ont pas pu avoir accès, parce que vous avez dit que c'est que 140 personnes qui ont pu être sur le bateau. Mais au final, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont été exclues. On a fait un mix en fait. Alors, vous avez fait votre choix en fait pour savoir qui a pu... Je ne vais pas vous donner tous nos secrets. Il se trouve que, en ce qui concerne le groupe Elan, on avait, nous, notre assemblée générale, donc on en a profité pour faire le temps de notre assemblée générale. Et où là, on invite... Vous élisiez un nouveau président, non ? On n'a pas élu, on a acté le départ de l'ancien président. Moi, en l'occurrence, effectivement, je terminais mon mandat hier soir. Merci Sylvain. Vous en êtes un autre d'ancien président pour que tout le monde le sache. Alors répondez plutôt à la question de Charlotte, mon cher Jean-Marc. Répondez à la question de Charlotte. Et voilà, donc on a fait cette assemblée générale. Donc on a convié nos membres à cette assemblée. On l'a fait ailleurs. Donc c'était l'occasion, plutôt que de louer une salle, d'aller sur l'événement et d'y contribuer. Et puis sur les deux autres clubs, Olivier, je crois que c'était un peu les premiers. Il y a eu toute une mécanique qu'Olivier a mise en place. Les premiers qui ont répondu. Premier à arriver. Oui, alors en fait, on avait mis en place une billetterie avec deux tarifs plutôt attractifs, puisque sur le premier créneau, pour un cocktail dînatoire, on était à peu près à 100 €, alors que pour la deuxième partie de soirée, on était sur 70 €, ce qui était tout de suite un budget un peu plus accessible. Oui. Il faut penser de louer un bateau en fait à l'Armada pour une soirée comme global. Ça. Alors, si on prend juste le coût nous on a pris le moins cher.
C'est très simple, le bateau le moins cher qui était proposé, le standard sur le jour le moins cher, c'est à peu près 7 000 €. Avec un cocktail compris, du coup? Alors non, ça c'est le coût du bateau. Elle est très pratique, trop pratique, Charlotte. Si Elle on veut tout rajoute, savoir la réalité des coûts. non mais vous avez raison d'être curieux. Si on rajoute effectivement l'ensemble des prestations, un petit peu d'invitation, le traiteur forcément, la sécurité. Même sur les soirées, elle est là, elle est importante. On arrive à un budget qui était de l'ordre de, on va dire, 17 000 € à peu près. D'accord. Merci beaucoup à vous de jouer la réalité des coûts. Alors pour tous ceux qui nous regardent, ça pas 17 000 €, ça paraît beaucoup, mais encore une fois, on est dans le monde de l'entreprise et surtout, c'est divisé en fonction de tous les participants qui ont chacun payé une petite somme. Enfin, oui, et puis il faut pas avoir, rien n'est gratuit. Donc on a la chance. Je crois qu'on ne mesure jamais la chance qu'on a d'avoir ce tel événement accessible de manière gratuite pendant 10 jours sur les quais. On peut y accéder. Alors, il y a quelques petits endroits qui effectivement sont privés. Mais les entreprises, elles sont là aussi pour ça. Les entreprises, les collectivités, elles financent, elles en ont des retombées et puis elles permettent d'apporter leur part au financement à la gratuité. C'est un investissement qui vous permettra aussi aux entreprises d'avoir un retour sur investissement en gagnant de l'argent. C'est aussi une action de communication. Ouais. Ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que pendant les 10 jours, la population de l'agglomération rouennaise double. On est 500 000 personnes, on passe à 1 million. Et à l'intérieur de l'Armada, il y a des plus grandes manifestations dans une tente ou sur un gros bateau, jusqu'aux plus petites. Quelqu'un qui invite son cousin à venir chez lui pour ensuite se balader sur les quais, invite au restaurant sa famille, ou des entreprises qui invitent leurs salariés à venir sur les... etc., etc. C'est plein de réceptions, des milliers de rendez-vous, et notamment pour l'économie et en faveur de l'économie régionale. Donc c'est ça un petit peu qui est important dans cette armada-là. On investit avant, on investit pendant, et puis après, il y a des retombées encore longtemps après chaque armada. C'est une vitrine formidable. Et quand on parle de coûts, effectivement, Sylvain, vous avez raison de le souligner, ce sont des coûts très très importants et on peut dire tout ça pour une soirée, mais effectivement, c'est de l'investissement des entreprises et c'est un peu le moyen d'apporter notre part. À côté de ça, il y a des bateaux croisières qui sont tout à fait accessibles pour des sommes vraiment... c'est quelques places de cinéma, effectivement, où on peut... ou quelques abonnements, en tout cas, de places de cinéma, où on peut aller voir l'armada de l'intérieur et de la scène. Mais gardons en tête que c'est une vitrine économique extraordinaire. J'avais la chance, et vous me couperez si je suis trop long, mais j'avais la chance aujourd'hui de participer à un événement où tous les grands architectes sont venus, qui ont participé à l'élaboration des projets de bord de Seine, étaient là. Et ils ont ramené avec eux des contacts d'un peu partout du monde de l'entreprise de Paris qui étaient ravis, qui découvraient Rouen et qui demain, peut-être, j'espère, vont y investir. Les réseaux sociaux, on est toujours avec vous et on a noté que Malika nous dit vous devriez faire plus souvent des émissions de télévision comme celle-ci parce que moi ça m'intéresse beaucoup, on apprend beaucoup de choses sur notre coin de Normandie. Alors d'abord, merci Malika, mais je vais vous dire que finalement on en fait déjà, peut-être ne le savez-vous pas, regardez PNTV, ça veut dire Paris Normandie Télévision, pntv.fr pendant l'Armada, après l'Armada, pntv.fr, vous avez plein d'émissions. Alors peut-être que vous ne le saviez pas, mais on a plaisir en tout cas à imaginer qu'on vous comptera prochainement parmi les spectatrices de nos autres programmes. Voilà, nous passons maintenant à ce que je vais appeler l'instant Charlotte. Oui, il faut se réveiller, Charlotte. Il faut se réveiller. Charlotte, elle était là dans une douce langueur à côté de Guy Pessiot. Elle est rassurée. Non, il faut y aller. C'est à vous, Charlotte. Oui, dans la chronique. Non, ce que j'appelle l'instant Charlotte, c'est le PAD. J'ai testé pour vous. Alors aujourd'hui, avec Kitry et Antoine, on a testé pour vous les cabines WIM. Donc du coup, justement, dans ces cabines, en fait, c'est des cabines insonorisées où on peut travailler. Donc nous, dans notre école, on a déjà des cabines comme ça qui sont installées, donc on connaissait déjà le concept. Mais du coup, elles sont sur place sur l'Armada, donc on les a testées. Et puis on a interrogé aussi le CEO qui nous a expliqué un peu le fonctionnement, le développement de son entreprise. Du coup, je vous laisse regarder le reportage. Que nous en sortirons, nous prononcerons une invocation sous forme de prière de bienvenue. Je viens ici pour le bien. Bonjour, je suis Emmanuel de WIM. WIM, c'est une start-up qui est née en Normandie
et qui est le promoteur du micro-working. En fait, on fabrique des cabines acoustiques qu'on a rendues intelligentes grâce au digital et on vous propose des espaces pour travailler, pour vous reposer, en tout cas pour transformer des temps perdus en des temps pour vous. Nous sommes donc normands, nous avons formé un collectif normand avec énormément de sous-traitants qui sont fédérés autour de nous. Et donc il était évident pour nous d'être sur l'Armada pour faire la promotion de notre solution. Et c'est notre premier événement majeur, donc on est extrêmement fiers de montrer le savoir-faire normand sur l'Armada. En termes de savoir, de communication et d'accès à toutes sortes de... Bravo, Charlotte. Moi, j'aime bien ces petits sujets, ces petits formats courts. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment sympa et puis très détente. Alors, mettez-nous dans les coulisses de votre petit travail. Comment vous faites? Là, par exemple, ce soir, il faut trouver une idée pour demain. Vous l'avez déjà? Demain, petite surprise, on ne va pas tout vous dire maintenant, mais oui, on a déjà notre petit contact. Je le dis, quand on se promène sur les quais de l'Armada, il y a tellement de choses qui se passent en étant un peu observateur... On interroge un peu tout le monde et puis on voit les choses les plus croustillantes. Je croyais que c'était des toilettes, les cabines. Là, mais... Des toilettes très digitalisées. Voilà, écoutez, j'ai fait un peu de place à Louison Villers, qui est notre gestionnaire de production. Ça se passe bien, la prod, Louison? Tiens, écoutez, on dit que on aime connaître les coulisses de l'Armada, et puis moi je questionne toujours nos invités sur les coulisses. Moi je vous questionne sur les coulisses. C'est comment de produire ces émissions de télévision, puisque vous n'êtes pas la seule, hein. Alors oui, c'est collectif évidemment. On a une équipe d'une dizaine de personnes qui travaillent sur ce programme que vous regardez avec plaisir, semble-t-il, tous les jours à midi et à 18h. C'est comme d'ailleurs Christine Dejoux. Je pense à ça tout bêtement. Évidemment, on a régulièrement une personne qui représente tout un travail collectif, et Christine Dejoux, elle est là, la DIRCOM, de la directrice de la communication de l'Armada. Elle vient seule, mais autour d'elle, bien sûr, il y a 25 personnes, hein, à peu près. Il y a 25 personnes. Bénévoles. Un pool de journalistes. Alors, un pool de presse. Comme on dit, un pool, c'est un groupe des bénévoles, il faut le signaler. Beaucoup d'attachés de presse. Donc, la communication de l'Armada, c'est 25 personnes. Alors, comment ça se passe, la production ici? Donnez-nous un peu les coulisses. La production se passe bien. C'est quelque peu stressant, mais en même temps, c'est très motivant. Et on s'est retrouvé avec une équipe très soudée, et ça a permis de créer beaucoup de liens. Donc, Alors concrètement, comment vous faites avec Charlotte quand vous préparez les émissions? Il y a ce qu'on appelle un conducteur. Vous voyez, le conducteur, c'est l'enchaînement. Tout ce qu'on va vous proposer dans l'émission, les plateaux, les invités, les reportages. Vu de loin, ça peut paraître un peu compliqué. C'est vrai qu'au début, ça paraissait compliqué parce qu'on n'en a jamais fait. Nos écoles ne nous ont pas forcément appris ça. Parce que vous êtes toute jeune. Hein. Exactement. Mais après, on a testé, et puis Claudia, la script, nous a aussi beaucoup aidé. Vous. Très bien. Formidable. Pour que ça se transforme en une autosatisfaction et le palmarès de la chose. Bon, et donc, je prends le micro, mais je vous le redonne. C'est traditionnel. Dans Armada, le grand direct, 12h et 18h, nous finissons en vous donnant quelques éléments pour le prochain programme. Ce sera donc demain, le 13 juin, à midi. Et qu'est-ce qu'on aura en particulier ? Alors, on va avoir Steve Solomon, un avocat de Cleveland, qui va venir avec un interprète, donc encore une fois, une personnalité internationale. Guy Pessiot et Jacques Tanguy, nos référents historiques et patrimoine. Stéphanie de la Caisse d'épargne, qui fait partie de la fondation Belém. Delphine Croc, qui nous parlera de l'Office de tourisme. Delphine Croc, c'est la nouvelle directrice de l'Office de tourisme. Donc on est très branché sur le tourisme, évidemment, Guy Pessiot. Oui. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que vous êtes l'ancien président de l'Office de tourisme de Rouen. L'Armada, bien sûr, c'est important qu'elle rayonne aussi sur le territoire environnant. François Bance, qui viendra avec son livre, Les 30 ans de l'Armada. François Bance. François Bance, vous l'avez déjà, je crois, non? Je sais pas. Non, on l'a pas. Non, il n'est pas là. Il est pas là. Voilà. Et d'autres choses encore? Et d'autres surprises, mais on ne dit pas tout. Et on vous fera encore gagner des choses. Il y avait une BD à gagner. Exactement. Il y avait ce soir. Donc maintenant, à chaque direct, on va vous faire gagner des lots, des propositions qui sont très sympas. Je rappelle que pour le jeu concours de midi, 2 personnes ont pu gagner parmi vous une visite VIP, très privilège du Belém, et complète tout ce que le public ne voit pas, accueilli par le commandant Aymeric JB. Et donc, pour la BD de ce soir sur Armada. Donc,
Nous avons le nom, c'est Isabelle Pichereau qui a gagné. Donc pour récupérer votre BD, vous n'aurez qu'à nous envoyer un message et on préviendra un des stands sur la rive gauche ou rive droite de Paris-Normandie, où il y a la personne de la bande dessinée, enfin l'auteur de la bande dessinée qui va pouvoir vous dédicacer et vous pourrez la récupérer là-bas. Voilà. Et génial, merci Louison. Et puis, que trouverons-nous dans la Gazette de demain, qui est ce supplément que Paris-Normandie édite chaque jour? Ça sort des rotatives en plus du journal habituel, que vous continuez bien sûr à trouver dans vos kiosques. Qu'y aura-t-il dans la Gazette demain? Eh bien, regardez, c'est l'un des journalistes de l'équipe de Paris-Normandie qui nous le dit, et le générique partira juste après. Nous, on se dit bonsoir et merci à vous d'avoir participé. On est très sympa, on est très content, pardon. Mais je vous dis tout, moi je vous dis tout, je joue cash, on me parle dans l'oreillette en même temps. Alors vous savez, il y a des moments, c'est un peu déstabilisant, même si on a l'habitude. Voilà, donc le générique partira derrière, et puis merci à vous, à demain midi. Ciao, ciao, et j'en rajoute un troisième. Ciao. 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 Alors dans la Gazette du jeudi 13 juin, nous allons retrouver bien sûr toutes les images du grand défilé des marins. C'est traditionnel, c'est un moment à ne pas rater. D'ailleurs, les Rouennais et l'éditeur ne s'y trompent pas. Ils désertent pendant quelques heures les quais du bord de Seine pour aller dans le centre-ville, pour aller assister à ce défilé haut en couleur avec de la musique un petit peu partout. Et bien sûr, ce sont toujours les marins sud-américains, les marins du Cuauhtémoc, du Cisne Branco, qui donnent le ton, qui donnent envie de danser. Et d'ailleurs, ils ne s'en privent pas. Souvent, ils invitent les Rouennaises et les visiteuses à danser avec eux en plein centre-ville, et c'est un moment très très joyeux. Nous découvrons aujourd'hui aussi dans la Gazette le Krusenstern, c'est un des grands voiliers russes avec le Mir et le Sidov, et il est présent à Rouen encore une nouvelle fois, et nous avons pu le visiter, et nous vous offrons une visite un petit peu interdite, un petit peu privée de ce bateau qui est toujours assez exceptionnel. Et enfin, pour les parents qui ont des jeunes enfants, nous allons vous indiquer tous les bons petits plans si votre enfant a envie de manger une glace, s'il a envie de faire pipi, s'il a faim, s'il a plus envie de voir des bateaux. On vous dit tout dans la Gazette, on vous donne tous les bons petits plans de la rédaction de Paris-Normandie qui depuis 10 jours a eu le temps d'arpenter les quais et de trouver justement tous les bons petits plans pour les parents qui ont des enfants.